Salut, c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire pour évaluer le prix d'un nom de domaine et ensuite comment le transférer. Faites attention, lorsque vous transférez un nom de domaine d'un hébergeur web à un autre, vous n'en devenez pas forcément le propriétaire. Dans cette vidéo, je vais vous donner toutes ces petites choses, ces petits détails qui font que vous allez effectuer une bonne opération d'achat de nom de domaine et un transfert le plus sécurisé possible. Pour la petite anecdote, j'ai travaillé pour un hébergeur web en tant que salarié pendant à peu près 1 an au début de ma carrière. Je suis ensuite devenu entrepreneur web pendant à peu près une dizaine d'années et j'ai effectué plusieurs opérations d'achat et revente de business en ligne pour plusieurs millions d'euros. Donc en termes de sécurité de transfert de nom de domaine, je m'y connais et j'ai effectué ces opérations en fonds propres. Donc mon but dans cette vidéo, c'est non seulement vous montrer comment évaluer la valeur d'un nom de domaine, parce qu'il y a des noms de domaine qui sont à vendre, donc comment déterminer si le prix est honnête par rapport aux autres offres que vous avez, mais aussi comment effectuer le transfert du nom de domaine et enfin comment devenir réellement le nouveau propriétaire. Déjà, quel est l'intérêt de racheter un nom de domaine? Vous avez 2 gros intérêts. Le premier, c'est que vous bénéficiez potentiellement du travail qui a déjà été fait sur le nom de domaine, c'est-à-dire le référencement. Est-ce que sur le site, sur le nom de domaine, il y a par exemple des articles de blog qui vont faire en sorte que le nom de domaine est bien référencé, mais aussi s'il y a d'autres sites internet qui pointent des liens vers ce nom de domaine en question. Donc évidemment, si vous souhaitez lancer un nouveau site dans une thématique et que vous rachetez un nom de domaine qui a déjà finalement cette avancée sur le plan du référencement, c'est beaucoup plus rapide de lancer une activité. Vous allez tout de suite avoir un afflux finalement de visiteurs qui sont attirés par une thématique en particulier. Et le deuxième avantage que je vois à l'idée de racheter un nom de domaine plutôt que d'en créer un nouveau, c'est la notoriété que ça va apporter dans une thématique en particulier. Je vous donne un exemple, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai racheté un nom de domaine 20 000 € et je l'ai fait parce que c'est un nom de domaine qui est premium dans une thématique dans laquelle il y a peu de noms de domaine disponibles. Et donc effectivement, le fait de l'avoir acheté, quand les visiteurs arrivent sur mon site internet, ils voient le nom de domaine, ils se disent ok, ça vaut de l'argent et donc effectivement, c'est une preuve de sérieux. Et donc dans des thématiques dans lesquelles il est important de paraître sérieux, d'avoir une preuve d'autorité, ça fait sens. Alors comment évaluer le prix d'un nom de domaine? Il existe beaucoup de critères, mais le principal, c'est finalement la loi de l'offre et la demande. C'est-à-dire que si vous avez un nom de domaine qui vous est proposé par exemple pour 30 000 € et que vous avez la possibilité d'avoir un autre nom de domaine qui est le plus proche possible du nom de domaine en question, mais que cet autre nom de domaine ne coûte que 20 € pour la création ou par exemple pour le rachat à 1 000 €, effectivement la différence entre 30 000 et 1 000, est-ce que c'est 30 fois supérieur par rapport au fait d'acheter un nom de domaine à 1 000 €? Si la réponse est non, en effet, vous allez davantage vous diriger vers un nom de domaine qui va être différent. Et donc, c'est pour ça que ce qui régit finalement le prix d'un nom de domaine, ce n'est pas le vendeur, mais c'est finalement l'accord entre le vendeur et l'acheteur. Donc, ne vous laissez pas berner quand quelqu'un vous dit que le nom de domaine est vendu à tel prix et que les enchères démarrent à tel prix. Déjà, partez du principe où c'est déjà moitié moins. Le deuxième critère, c'est la composition du nom de domaine. C'est-à-dire, est-ce qu'il est court? Est-ce qu'il est long? Est-ce que c'est une extension en .com ou est-ce que c'est une extension en .fr? Je vous donne un exemple. Vous souhaitez lancer un nouveau business, une nouvelle activité. Vous achetez un nom de domaine qui est court et qui finit en .com. Ça vaudra toujours plus d'argent qu'un nom de domaine qui est long et qui finit en .fr. Donc, plus le nom de domaine est court et il a du sens et plus il va valoir de l'argent. À l'inverse, plus il est long et plus il va finir en .fr, moins il vaudra d'argent. Donc, vous pouvez être prêt à accepter, à payer plus pour un nom de domaine qui est court et qui, en plus de ça, se terminera en .com. Pourquoi le .com a plus de valeur que le .fr? Pour la simple et bonne raison que le .com est échangé sur le marché anglophone et tous les autres marchés, tandis que le .fr est uniquement échangé sur le marché français. Un autre critère qui détermine la valeur d'un nom de domaine, c'est encore une fois dans la composition. Est-ce qu'il y a des tirets et est-ce qu'il y a des pluriels? Est-ce qu'il y a des S? Alors ça a aussi de la valeur et c'est très important. Pourquoi? Parce que moins vous allez avoir de tirets et moins vous allez avoir de S et plus vous allez vous rapprocher de ce que recherchent exactement les gens sur Google. Donc je vous donne un exemple concret. Vous avez un nom de domaine, donc admettons que vous souhaitez lancer un site e-commerce, une boutique Shopify pour vendre des jouets pour enfants, vous avez un nom de domaine qui s'appelle jouetsenfant.com, il vaudra énormément plus d'argent que jouets
au pluriel -enfant au pluriel.fr. Pour la simple et bonne raison que les personnes qui recherchent à acheter des jouets n'écrivent pas jouets au pluriel et enfant au pluriel, mais ils écrivent au singulier sur Google jouets enfant. Et donc de ce fait, ils vont avoir tendance à tomber plus facilement sur votre site via ce nom de domaine qui n'est pas au singulier et qui n'a pas de tiret, plutôt qu'un nom de domaine qui va avoir des longueurs. Un autre critère qui va rentrer en compte, c'est le nombre et la qualité des backlinks. Un backlink, c'est ni plus ni moins qu'un lien qui est créé sur un site de la même thématique qui va pointer, donc qui va rediriger les gens d'un autre site vers votre site. Je vous donne un exemple, vous achetez un nom de domaine et sur ce nom de domaine, il existe 500 sites internet qui vont envoyer du trafic avec un lien qui part de leur site qui va diriger vers votre site. Cela va aider Google à comprendre la thématique de votre site et le mettre davantage en avant. Si vous avez également un site qui a une mauvaise image, une mauvaise réputation en ligne, eh bien généralement ce nom de domaine c'est très compliqué de le revendre à moins de nettoyer finalement le passé, mais c'est très compliqué. Je vous donne un exemple, vous achetez un nom de domaine qui sur le papier vaut beaucoup d'argent, mais dans la pratique, vous recherchez le nom de domaine et vous rajoutez avis et vous allez tomber finalement sur potentiellement des forums qui vont parler en bien ou en mal de l'activité qui a été menée sur le nom de domaine. Donc si le nom de domaine a été ce que j'appelle sali, malheureusement c'est très compliqué que de nettoyer cette mauvaise image qui a été associée à une ancienne activité sur le nom de domaine en question. Alors maintenant que vous savez déterminer la valeur d'un nom de domaine, vous faites une offre au vendeur et vous êtes d'accord. Maintenant il s'agira de créer un contrat de cession de propriété intellectuelle d'un actif numérique, donc le nom de domaine en question. Si vous rachetez plus qu'un nom de domaine, effectivement, il faudra le mentionner sur le contrat de cession. Dans ce contrat de cession peut apparaître plusieurs choses, mais le plus important, c'est effectivement l'accord qui est tu me donnes ce nom de domaine et je te donne ce montant et je te fais un virement bancaire. Je vous invite, si c'est une opération qui est importante pour vous en termes de montant, à passer par un compte de séquestre. Vous avez plein de plateformes sur internet qui vous proposent de faire compte de séquestre et généralement ils vont prendre entre 2 à 5% de frais. Et donc, vous envoyez l'argent d'abord sur un compte de séquestre. Ce compte de séquestre va tout simplement vérifier que le changement du propriétaire du nom de domaine et le transfert de la gestion de ce nom de domaine a bien été effectué sur votre compte. Et une fois que finalement ces preuves ont été fournies par le vendeur, qui sont envoyées à la plateforme qui va gérer ce compte de séquestre, eh bien, il va enfin recevoir son argent une fois que vous êtes le nouveau propriétaire et administrateur de ce nom de domaine. Alors, dans la technique, comment est-ce que l'on fait pour effectuer un transfert de nom de domaine, en tout cas de son administration, de sa gestion? C'est relativement simple. Vous avez d'abord le vendeur du nom de domaine qui va se connecter sur l'hébergeur web sur lequel il a enregistré le nom de domaine, ce qui s'appelle aussi un registrar. Il va débloquer le nom de domaine, ce qui va engendrer la création d'un code de transfert. Ce code de transfert va être valide seulement pendant 24 heures et durant ces 24 heures, le nouveau propriétaire, donc vous allez sur un hébergeur web de votre choix. Personnellement, j'utilise Infomaniac et je vais acheter un service de transfert de nom de domaine. Donc je vais cliquer sur je vais acheter ce nom de domaine. Infomaniac ou OVH ou One and One, peu importe, va me dire le nom de domaine est déjà pris, souhaitez-vous le transférer? Je clique sur oui, je souhaite le transférer et ils vont me dire est-ce que vous avez le code de transfert? J'entre le code de transfert. Une fois que vous aurez validé ce code de transfert, il va falloir patienter un maximum de 5 jours ouvrés et vous verrez apparaître sur votre compte, sur l'hébergeur web de votre choix, la gestion, l'administration du nom de domaine. Notez que, je vous ai dit déjà dès le début de la vidéo que lorsque vous avez la gestion, lorsque le transfert a été effectué, ça ne veut pas dire que vous en êtes le propriétaire. Ça veut simplement dire que vous en êtes l'administrateur. Et donc, comment devenir le nouveau propriétaire d'un nom de domaine? Eh bien, cela va dépendre de l'extension. Une extension, c'est ce qui se passe après le point. Par exemple, amazon.com, amazon.fr. Et donc, l'extension, c'est ni plus ni moins que le .com ou le .fr, par exemple. Et donc, en fonction de cette extension, le changement de propriétaire va se faire d'une manière différente. Par exemple, lorsque vous souhaitez changer le propriétaire d'un .com, si vous en êtes simplement l'administrateur, vous allez pouvoir modifier sans aucune autre vérification, vous modifiez directement qui est le propriétaire. Boum, c'est vous l'administrateur, vous changez, vous mettez vous-même en tant que propriétaire du nom de domaine et boum, c'est à vous. Si vous avez racheté un .fr, une fois que le .fr est sur le compte de votre nouvel hébergeur web, eh bien, vous allez dire
changement de propriétaire, voici le nouveau propriétaire. Et ce qu'ils vont faire, c'est envoyer un email au propriétaire qui a été enregistré. Et sur cet email, eh bien, il y a effectivement un email qui a été envoyé sur lequel il faut cliquer sur un lien. Et une fois que ce lien a été cliqué, il va se passer un délai de 24 à 72 heures pour que tout le monde sache en ligne que vous êtes le nouveau propriétaire. Quand je dis que tout le monde sache en ligne, c'est ni plus ni moins que dans les data centers, vous avez enregistré de manière publique qui est le propriétaire. Si vous souhaitez savoir qui est un propriétaire, c'est très simple. Vous allez sur un site internet qui propose un Whois, vous tapez le nom du domaine en question et vous allez voir apparaître les informations du propriétaire. Donc comme vous l'avez vu, transférer un nom de domaine, ce n'est pas de tout repos, ça peut paraître simple, mais il faut faire ces choses simples de la bonne manière. Si vous souhaitez, tout comme moi et avec moi, investir sur des business en ligne, de laquelle je m'occupe la gestion et vous envoie une partie des profits tous les mois sous forme de dividendes, vous trouverez dans la description mon site onlineasset.com où je vous montre comment investir sur des actifs numériques desquels vous allez pouvoir toucher des revenus tous les mois. Tout ça, c'est dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.